Fin hier de la réunion du groupe de suivi et de soutien au Mali, la communauté internationale était réunie hier ici à Bamako pour manifester une fois de plus son soutien à notre pays. Quatrième du genre, la rencontre a permis aux participants d'apprécier les progrès enregistrés tant au plan politique que sécuritaire. La réunion a encouragé les autorités de la transition à poursuivre la bonne mise en œuvre de la feuille de route qui met l'accent sur l'organisation des élections et la réconciliation nationale. Mais l'une des principales décisions de ce rendez-vous de Bamako reste l'exigence du désarmement des bandits du MNLA. Cérémonie de clôture suivie par notre reporter Ibrahima Traoré. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies réunies à Bamako sont fermes. Le MNLA doit être désarmé à Kidal sans délai. La mission est confiée à l'ancien président Pierre Buyoya, actuel chef de la MISMA. Les participants lui demandent de prendre des initiatives appropriées pour régler rapidement ce problème. Le but est de faciliter très vite le processus de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit aussi de renforcer la confiance, la sécurité et les perspectives de réconciliation nationale. Le consensus de la communauté internationale est que le MNLA doit être désarmé. Le consensus de la communauté internationale, c'est qu'il appartient aux Maliens eux-mêmes, dans le contexte de leur dialogue national, dans le contexte des efforts qui devront être faits au Mali pour promouvoir un mieux-être pour l'ensemble des Maliens, d'envisager les réformes qu'il leur semblera approprié d'adopter dans le cadre de la souveraineté du Mali. Il n'y a absolument pas d'indication ou d'orientation de la part du reste du monde en ce qui concerne ce que le Mali doit faire pour développer sa démocratie participative, renforcer son unité et défendre son intégrité. La réunion de Bamako a apprécié l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Elle encourage toutes les forces armées pour leur engagement dans la libération totale et la sécurisation du territoire national. Les participants souhaitent la transformation rapide de la MISMA en une opération des Nations Unies pour plus d'efficacité sur le terrain. Dans la foulée, il est attendu un retrait progressif des troupes françaises. D'après le point qui a été fait au cours de cette réunion, il s'agit d'un retrait par phase. Et en même temps, on assistera à la mise en place, à la montée en puissance d'abord de la MISMA et également à sa transformation en force de stabilisation des Nations Unies, de sorte qu'on n'a rien à craindre d'un vide qui serait créé par un retrait brutal des forces françaises et des forces tchadiennes. Tout cela se fera de manière ordonnée et coordonnée. Les autorités de la transition sont invitées à redoubler d'efforts pour mener à bien le processus politique en cours à travers la mise en œuvre de la feuille de route. La rencontre demande notamment l'accélération du retour de l'administration dans le nord du pays ainsi que le rapatriement libre et volontaire des populations déplacées et réfugiées. Cette réunion se tient à un moment où on peut dire on voit le bout du tunnel. Et cette réunion permet aussi de mobiliser encore davantage l'ensemble de la communauté internationale en faveur du Mali pour aider le gouvernement de transition à sortir le pays de la crise. La prochaine réunion du groupe de suivi et de soutien sur la situation au Mali est prévue pour le mois de juin prochain. Toutes les énergies de la communauté internationale se mobiliseront encore à Bamako pour faire le point des préparatifs de la présidentielle de juillet, mais aussi et surtout de l'ensemble de la situation politique et sécuritaire au Mali.